Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir dans cette vidéo le 3-5-2 ou le 3-4-2-1, le système de jeu qu'a mis en place Galtier. Donc si ça correspond actuellement au Paris Saint-Germain, en vue de l'effectif, en vue de certains manques dans certains secteurs du terrain. Donc nous allons faire le point dans cette vidéo. On va surtout commencer par la défense. On va parler surtout de ce système à 5 ou à 3 plus deux latéraux qui sont plus en mode piston. On va parler, donc comme vous savez, les titulaires, on sait c'est Kimpembe qui est axe gauche. Axe, vraiment axe, c'est Marquinhos. Et axe droit, c'est Ramos. Donc, par rapport à ce système, je pense qu'on a vu nos limites par rapport à la défense, le secteur défensif. Donc, vraiment, on va commencer surtout par Ramos, qui est axe droit. Je pense que le mieux, c'était surtout d'inverser et de mettre Ramos dans ce système de axe-axe parce qu'il a moins de vitesse et que il pourra pas toujours couvrir Hakimi. C'est un problème. Alors, il a quand même 36 ans. Et le mieux, c'est de le mettre dans un système où il est le mieux exploité, c'est mieux de le mettre dans l'axe. Et Marquinhos qui a beaucoup plus de vitesse. Actuellement, il a beaucoup plus de vitesse que Ramos. Il est beaucoup plus en chambre et c'est mieux de le mettre axe droit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, surtout par rapport au fait que le 3-5-2, ça met beaucoup plus en avant les latéraux. Donc ça, c'est un point vraiment à souligner. Les latéraux, ils sont beaucoup plus mis en avant. C'est pour ça que le système, il a été mis comme ça, pour que Hakimi et Nuno Mendes apportent beaucoup plus offensivement. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils font des appels, ils sont pas utilisés comme il faut. Ça veut dire on les oublie souvent. Lorsqu'ils font des appels, on leur met pas dans les bonnes conditions. Parce que le but, c'est vraiment d'écarter le jeu, de faire en sorte que les latéraux, ça soit vraiment une solution alternative en dehors du jeu axial. C'est surtout ça qu'on demande vraiment dans ce système-là aux latéraux. Mais des fois, Messi il a le ballon, des fois Neymar il a le ballon, des fois le milieu de terrain ou les défenseurs ils ont le ballon, ils vont la jouer dans l'axe au lieu d'écarter. Et donc, par exemple, le match contre Brest, les latéraux n'ont pas été utilisés à bon escient. Le match contre la Juventus, on avait aperçu que Nuno Mendes, Hakimi, des fois, il faisait des appels, surtout Hakimi, mais on lui mettait pas. Vraiment, il faisait des appels dans le vent. Et donc là, non. Vraiment, ça, c'est un truc que Galtier doit travailler. Ça veut dire de beaucoup plus jouer avec les latéraux, malgré qu'ils sont forts. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. C'est pour ça que pour moi, le 3-5-2, c'est là où vraiment j'ai mes limites par rapport à ça. Et surtout, par rapport au fait que voilà, les défenseurs, ils ont pas assez de turnover. Ok, les trois défenseurs centraux, on regarde par exemple Marquinhos et Ramos et Kimpembe, ils ont pas assez de turnover. Ton seul turnover, c'est qui? C'est Danilo. Donc c'est la réalité, c'est que Danilo ou Bichabou qui n'a pas d'expérience. Pour moi, car Mukele, il peut jouer dans ce système-là, mais moi, pour moi, je le vois absolument que en concurrence de Hakimi. Faut pas le mettre dans autre chose que cela. Donc voilà ma limite par rapport à ce système-là. Surtout par rapport au système, on a vu aussi que les défenseurs centraux ont eu leurs limites. Marquinhos, c'est vraiment, je ne reconnais pas Marquinhos. Il a du mal à s'acclimater. Et en plus, il monte pas. Ça veut dire ce qu'on demande vraiment un défenseur axial, ça veut dire des fois de faire le rôle du 6, il ne le fait pas. Il ne le fait vraiment pas. Ils ont du mal à s'acclimater. Ramos, des fois, voilà, c'est un peu brouillon dans ce système-là. Pourquoi ne pas revenir dans un système à 4? De toute façon, on fera le système juste après, on parlera de ça par la suite. Mais pour moi, ils ont vraiment leurs limites. Et on a reçu beaucoup de buts depuis le début de la saison. On a fait que 3 ou 4 clean sheets en 8 matchs, 9 matchs ou 8 matchs. Donc ça reste vraiment très très peu. Ça reste très très peu de clean sheets. Je pense que on est quand même fébrile défensivement. Maintenant, on va venir au sujet du milieu de terrain. Voilà, parce que le milieu de terrain, faut dire la vérité, Verratti, que beaucoup de gens ont critiqué les années antérieures, Verratti n'était pas bien conditionné au milieu de terrain. Il était accompagné de joueurs qui étaient trop défensifs, qui n'étaient pas assez techniques. Et Verratti, il faut qu'il y ait une alchimie dans son jeu pour qu'il puisse vraiment briller. Surtout qu'il a été fort même les années précédentes. Mais Verratti, là, on a vu qu'avec Vitinha, c'est une vraie association dans le système de jeu, c'est très très bien. Donc, balle au pied, dans les ressorties de balle, c'est très très bon. On voit que c'est bien organisé. Vitinha, il est beaucoup plus offensif. Et Verratti est beaucoup plus défensif, malgré qu'il puisse apporter son apport offensivement aussi. Donc, on voit vraiment que c'est bien organisé au milieu de terrain, que les ballons sont très très fluides, très techniques, et surtout, il y a du sang-froid de la part de ces deux joueurs. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Maintenant, où je mets ma limite, c'est que ce système à deux pivots face à une équipe à haute intensité, on l'a vu contre Monaco, même si c'était Renato Sanchez qui jouait, on a vu que face à un système à haute intensité,
par rapport à l'équipe adverse, on a pu voir les limites vraiment du système du milieu de terrain. Parce que Verratti et Vitinha, c'est des joueurs qui sont forts balle au pied. Maintenant, le jeu sans ballon, c'est encore autre chose. Et là, on n'a pas de joueur. C'est pour ça que pendant le mercato, je voulais pas que Gay parte. Parce que on va le remplacer par quel joueur qui est bon et qui est capable de gérer le jeu sans ballon. On avait Sangaré de PSV Eindhoven qu'on aurait pu prendre, mais il a prolongé. Brozovic, qui a aussi prolongé avec l'Inter. Donc, c'est compliqué. On n'a pas de joueur qui est capable de gérer. On avait aussi Thuram, Kefren Thuram, qu'on aurait pu prendre aussi, qui aurait pu servir. On avait aussi Tchouaméni, qui a signé malheureusement au Real. Mbappé, il a essayé de négocier, ça s'est pas passé. On n'a pas de joueur qui est capable de gérer le jeu sans ballon. Et donc ça fait problème dans ce système de jeu. Surtout à deux pivots, avec des joueurs qui sont bons balle au pied, mais malgré qu'ils savent défendre. Quand même, Verratti, il est très très bon dans la récupération. Mais leur point fort, c'est le jeu avec ballon et pas sans ballon. Donc pour moi, vraiment, dans ce système, je pense que le PSG doit revenir dans un système à 3 milieux. Pourquoi? Comme ça, tu auras vraiment une sentinelle. Et ta sentinelle ici, ça sera Verratti. Pourquoi je dis Verratti? Verratti aura comme le rôle de celui qui théâtralise le jeu, celui qui voit le jeu bien large, qui a vraiment la vision bien large du jeu et qui peut se permettre de organiser le milieu de terrain. Ce sera vraiment celui qui organise le milieu de terrain, celui qui va théâtraliser et celui qui sera vraiment dans les sorties de balle. C'est lui qui est le plus à l'aise dans les sorties de balle. Et ici, si tu fais ton milieu à 3, tu pourras ici inclure Renato Sanchez, car pour moi, Renato Sanchez doit impérativement jouer titulaire. Parce que lui, ce qu'il va apporter, contrairement aux deux autres, lui, c'est vraiment un profil qui est différent. Lui va apporter de l'explosivité dans son jeu, dans la technicité et dans le fait de casser des lignes et d'apporter dans le plan individuel. Parce qu'on a pu voir que même avec le Portugal et même avec Lille, des fois quand il rentrait ou quand il jouait avec Lille, le jeu, il changeait. On a vu, par exemple, Lille-Chelsea. Mais Renato Sanchez, il a fait un match qui était incroyable, malgré que Lille ont été éliminés, il a fait un match qui était incroyable, vraiment. Même les N'Golo Kanté et tout, ils avaient du mal, et ça, c'est important dans une équipe. C'est un milieu de terrain qui fatigue les joueurs adverses, et on a besoin d'un joueur comme ça. Il a beaucoup de vitesse, il a beaucoup de peps, et il apporte vraiment. Ça veut dire qu'il apporte vraiment dans l'entrejeu. Et donc, si tu as lui et Vitinha en tant que 8, tu vas beaucoup apporter en termes de densité de jeu, et Verratti sur l'organisation. Je vois que tu suis encore ma vidéo, donc like, abonne-toi et aide-moi à faire grandir la chaîne. Tchuss. Là, par défaut, en gros, on n'a pas de milieu défensif, ben, on va le compenser par le fait qu'on va rajouter un autre milieu de terrain. Ils seront beaucoup plus solides, comme Renato Sanchez, il sait défendre, et tu peux pas le mettre dans un système à 2. Et surtout que on a 5 milieux de terrain qui sont quand même bons. On a Soler, on a Fabio Ruiz et on a Vitinha, Verratti et comment ça s'appelle? On a Renato Sanchez et plus Zaïre Emery. Donc, avec 6 milieux de terrain plus tôt, tu peux pas faire un système à 2. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué pour le turnover. Et donc, ça veut dire que tu as acheté des joueurs pour qu'ensuite, ils ne jouent pas et pour que, par la suite, tu puisses se revendre quelques temps après. Donc, je vois pas l'utilité. Donc, pourquoi ne pas revenir dans un système à 3 pour amener de la densité de jeu et surtout, on va parler après des attaquants, surtout pour empêcher à ce que Messi et Neymar puissent décrocher. Parce que si tu as un milieu de terrain qui est compact et qui savent ressortir le ballon et surtout la transition entre la défense et l'attaque, Messi et Neymar, ils vont pas redescendre. Voilà, parce que Messi, par exemple, au Barça, il redescendait, il décrochait, mais pas comme ça. Là, au PSG, c'est systématique. On a vu le match contre la Juventus que Messi, il est trop descendu, limite, il est au poste de 8. Il est au poste de 8. Et donc, le système à 2 face à une équipe à haute intensité qui vont faire un gros pressing, on l'a vu contre Monaco, ça sera très, très compliqué. Vraiment, en toute sincérité. Maintenant, on va parler au sujet des attaquants. Donc, moi, ce que je pense au sujet de Messi, Neymar, Mbappé, donc voilà, surtout c'est Neymar qui surnage et Messi vraiment qui est très bon dans les transmissions, dans les passes laser. Donc, c'est très bien Mbappé, voilà, vous savez ce que je pense, hein, j'en ai déjà parlé, Mbappé, il joue perso. Il joue pas comme la saison dernière. La saison dernière, il était altruiste, il faisait beaucoup de passes décisives. Cette année, il a fait zéro passe décisive pour le moment depuis le début de la saison. Il joue perso, il pense qu'à lui, il est en train de retourner les travers qu'il avait quand il était avec Tourelle, il veut essayer de tout faire tout seul, il fait pas de passe. Donc là, vraiment, déjà par rapport au système, il faut surtout parler à Mbappé. Parce que pour qu'il y ait une alchimie, Mbappé doit rentrer dans le collectif. Il veut trop essayer de faire des choses tout seul. Et donc là, vraiment, il faut essayer de lui parler par rapport à ça et l'introduire dans ce système. Maintenant, au sujet des attaquants, on est beaucoup trop excellent. Ça reste quand même aussi un problème. Comme je citais tout à l'heure, Messi ne fait pas de passes. Des fois, il loupe certaines passes à certains latéraux. Et donc ça, on a pu le voir que des fois, Hakimi Nuno Mendes, il faisait des appels. Messi, il ne leur met pas. Ou Neymar. Bon, Neymar, ça va beaucoup plus, mais Messi, il leur met pas. Ou Mbappé, il leur monte pas. Et donc ça, c'est quand même un problème. Ok. Donc ça, par rapport à ça, c'est des choses qui sont quand même à régler. Et surtout qu'en attaque, on n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf. Donc ça, c'est quand même une réalité. Soit le PSG, ils essayent de faire
dans leur système, de toute façon, on en parlera juste après, un 4-3, 1-2. Mais ça veut dire qu'il faut un attaquant qui est capable vraiment de gêner les défenseurs et d'être un pivot, ok? Ou soit on fait un système, un 4-3-2-1, où Mbappé il est beaucoup plus reculé et Neymar il est beaucoup plus en tant que 10, en tant qu'attaquant ou Messi, pour qu'il soit vraiment l'attaquant relais, pas l'attaquant de pointe mais l'attaquant relais. Parce que là on n'a pas de neuf. On n'a vraiment pas de neuf. On a raté certains neufs. On avait Benjamin Sesko qu'on aurait pu recruter. On ne l'a pas eu. Il y a des joueurs que on n'a pas, malheureusement. Parce que Ekitike, c'est pas le profil de neuf authentique. Là, il nous faut vraiment un neuf qui est authentique et qui est moderne. On n'en a pas. Des joueurs qui sont capables de récupérer des ballons aériens. Et donc, le fait que tu as fait ton 3-5-2, ça fait que tes latéraux, ils ne peuvent pas centrer. Malheureusement, tes deux latéraux, ils sont pas capables de centrer parce que c'est pas Mbappé qui va les rattraper ou Messi ou Neymar. Donc là, il te faut des joueurs qui sont capables vraiment de gêner les défenseurs, de jeu de haut but, de capable d'être chirurgical devant les cages, de faire les bons appels d'un vrai neuf, et surtout que les latéraux puissent mettre beaucoup plus mis en avant en termes de centre. Parce que là, tu peux pas centrer en réalité. Et à qui? Voilà. Donc moi, je pense que le PSG, ça va être très compliqué dans ce système avec les latéraux beaucoup plus hauts. Donc là, le système de jeu que moi, bon, c'est mon avis personnel, hein, ça reste quand même subjectif, mais pour avoir un équilibre dans ton système de jeu et surtout que, en réalité, en défense, t'as pas assez de turnover défenseur central, donc pourquoi ne pas revenir à un 4-3 2-1 ou plutôt un 4-3, par exemple, de mettre un 10, 1-2 ou un 4-3-2-1, donc peu importe. Peu importe. Mais là, il faut parler de ce système de jeu. Donc moi, ce que j'en pense, pourquoi je dis ce système de jeu? Parce que beaucoup de gens vont se poser la question pourquoi les latéraux et on aura un défenseur central en moins. Bah dans toutes les équipes, hein, regardez bien, toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions, ils ont bien joué dans un système à 4, sauf Chelsea qui ont gagné en 2020. Il y a que eux 2020 ou 2021, il y a que eux qui ont réussi à gagner dans ce système-là. Mais sinon, majoritairement, le système à 4, il peut fonctionner. Après, les latéraux, certains vont se demander que dans ce système-là, ils vont me dire oui, mais le problème, Djibril, comment tu vas faire? Les latéraux, ils vont pas assez monter. Si, ils peuvent monter, en fait. C'est question d'organisation. La chose que Pochettino n'a pas pu travailler l'année par avant. Si, par exemple, tu mets Nuno Mendes plus haut, ok, beaucoup plus haut, ou Hakimi beaucoup plus haut, ok, ça va amener à ce que tes deux Vitinha et Sanchez vont couvrir les couloirs, ils vont couvrir les montées de Hakimi et Nuno Mendes. Ça veut dire ils vont prendre leur place entre guillemets et être en retrait lors de leur montée. Donc moi je pense que ce ne sera pas un problème par rapport à ça. Ok. Et ensuite, donc par rapport aux latéraux, je pense que ça sera pas un problème. Regardez par exemple Liverpool avec Arnold et Robertson qui sont beaucoup plus forts offensivement que défensivement. Regardez, vous voyez bien que des fois c'est les 8 qui vont essayer de courir, ou par exemple City, ou quand par exemple Walker ou Cancelo ils vont monter, ou le Real. Ok, Modric ou Toni Kroos, ils vont le faire. Ça, c'est une question d'organisation. Ensuite, ce qui doit aussi se passer, c'est que ton milieu de terrain, Verratti, si tu le mets en tant que 6 et que tu fais un système à 3, ça va amener à ce qu'il y ait beaucoup plus de densité dans le jeu et de circulation et surtout d'empêcher à ce que Messi il puisse redescendre et Neymar aussi. Donc dans ce système-là, tu vas surtout densifier ton milieu de terrain, apporter de l'explosivité avec Renato Sanchez et Vitinha beaucoup plus dans la technicité et dans la surtout dans les transmissions, dans le jeu très réduit, à limiter à petit périmètre. Et donc, ça sera très bien parce que là, Vitinha, il pourra très bien s'entendre avec Neymar et avec Verratti. Et tes deux attaquants, Neymar et Messi, ils n'auront pas besoin de décrocher. Parce que là, tu as beaucoup de circulation de balles à ton milieu de terrain, tu as un milieu de terrain à toi. Et donc, tu n'auras pas besoin de faire cela. Parce qu'il faut pas oublier que si tu fais que ton système de jeu avec Verratti et Vitinha, ça sera très compliqué face à une équipe à haute intensité, ce deux pivots. Ça sera vraiment très compliqué. Surtout que Marquinhos, dans le système à 3, il monte pas. Il fait pas son rôle de limite 6 hybride, il le fait pas. Ok? Et tes attaquants. Donc là, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est que Mbappé, il faut qu'il soit comme un électron libre, qu'il soit pas un neuf, mais qui des fois, ça puisse switcher. Que des fois, c'est Neymar qui soit dans la surface de réparation pour essayer de gêner les défenseurs, des fois Messi. Et surtout que Neymar, il faut que Mbappé il soit excentré des fois. C'est-à-dire qu'il soit vraiment électron libre. Comme par exemple, comment il a joué contre le Bayern. Il était électron libre et des fois, il allait sur le côté gauche. Parce que Mbappé, il est beaucoup plus bon lorsqu'il rentre dans l'axe pour tirer. Ok? Ou sinon, de faire un système où tu peux mettre Messi en faux neuf, tu peux le faire. Et tu mets Mbappé dans ce système-là. Ok, ou tu le mets dans ce système de électron libre. C'est-à-dire que Neymar et Mbappé seront beaucoup électron libres et donc Mbappé pourra jouer dans la profondeur. Aussi, ça peut être un bon système pour le Paris Saint-Germain parce que on n'a pas de neuf. Donc là, c'est une réalité. Et lors du jeu sans ballon, il faudrait que Messi soit beaucoup plus haut et que Mbappé et Neymar
fasse beaucoup plus d'efforts. Parce que Messi, il est vieux et surtout qu'il ne le fait pas beaucoup. Donc, c'est une Donc sur réalité. ce, likez la vidéo, partagez, aidez-moi à faire grandir la communauté. Comme je vous ai dit, il faut qu'on monte à 2K. Je compte sur vous, c'est très important. Ça va me permettre de faire agrandir la chaîne. Et sur ce, voilà, passez une bonne soirée. Allez, Paris, tchuss.